Salut à vous tous, je vous en prie, écoutez-moi bien. Je viens vous raconter une histoire qui me brise le cœur, une histoire qui me pèse lourd, et j'ai besoin que vous m'aidiez à la partager avec le monde entier. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ma vie, et je veux que vous m'écoutiez. Cette vidéo est importante, alors regardez-la jusqu'au bout et partagez-la pour que les gens apprennent ce qui se passe dans la vie. Je suis venue demander vos conseils parce que je suis fatiguée, confuse, stressée et perturbée mentalement. Je ne sais plus quoi faire et j'ai besoin de votre aide. Bon après-midi à tous ceux qui m'écoutent. Je suis ici pour partager mon histoire avec vous. Je veux des conseils, je cherche des idées de tout le monde. Ma vie est devenue un chaos. Je suis tellement épuisée et perdue que j'ai décidé de venir sur cette plateforme pour ouvrir mon cœur et demander de l'aide. Je ne sais pas quoi faire et j'espère que vous allez m'éclairer. Tout a commencé avec un gars. On sortait ensemble depuis 4 bonnes années. Je l'ai rencontré quand il travaillait. Je livrais de la nourriture et des boissons à son bureau. Un endroit avec des bureaux en bois et une odeur de café. On a discuté, il a pris mon numéro et on a commencé à parler, à partager nos vies. Il venait souvent à ma boutique, un petit magasin où je vendais des boissons et des produits alimentaires. On a fini par se mettre ensemble. On était en couple. Mais un jour, ils l'ont licencié de son travail. Ils ont dit qu'il devait réduire le personnel. Il n'avait plus de quoi manger, plus de quoi payer son loyer. Cette année-là, je lui ai dit « Viens vivre chez moi ». Alors, il est venu s'installer avec moi dans mon petit appartement à Cotonou. Une pièce simple avec un lit et une table au milieu. Je prenais soin de lui, je le nourrissais, je lui achetais des vêtements, il vivait sous mon toit. J'ai une amie comme une sœur, même si on ne vit pas ensemble. On est 2 enfants dans ma famille, moi et mon frère, qui vit à l'étranger. C'est lui qui m'a aidé à démarrer mon commerce. Il m'a installé et grâce à ça, je gagne au moins 300 000 CFA par mois. Je sais ce que je rapporte, je gère bien mon affaire. Avec cet argent, j'aidais aussi les gens autour de moi, dont mon amie. Je payais parfois son loyer, je l'aidais pour tout. Elle était comme ma propre sœur, pas juste une amie. Elle connaissait tout de moi. Quand mon petit ami est venu vivre avec moi, je lui ai tout raconté. Je lui faisais confiance et je lui donnais tout. Je le nourrissais, je l'habillais, je faisais tout pour lui. Il cherchait encore un travail. Parfois, on allait ensemble à ma boutique pour vendre. Le soir, on rentrait à la maison. Il continuait à chercher un emploi, allant d'un bureau à l'autre. Finalement, il a trouvé un boulot comme garçon de course. Pas grand-chose, un petit salaire, mais ça lui faisait de l'argent de poche à la fin du mois. Moi, je ne le laissais manquer de rien. Je couvrais tout pour lui. Il m'appelait parfois. Je vais sortir avec mes amis. Il partait le soir et revenait le lendemain matin. Ça ne me dérangeait pas. Je ne m'inquiétais pas parce que je lui faisais confiance et je l'aimais tellement. S'il m'avait demandé ma vie, je la lui aurais donnée. On a continué comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans. J'endurais tout, je ne me plaignais pas. Pendant ce temps, mon père tombait souvent malade, sérieusement malade, mais il se remettait. Quand ça arrivait, je voyageais au village le week-end, du vendredi au dimanche, pour m'occuper de lui. À cette époque, mon petit ami n'avait pas encore ce boulot. Je lui laissais ma boutique. Il s'en occupait bien, je rentrais, et tout allait bien. Puis, un jour, j'ai reçu un appel de la maison. La maladie de mon père avait repris, plus grave cette fois. J'ai dû retourner au village pour m'occuper de lui. J'ai tout confié à mon petit ami, la maison, la boutique, tout. Je lui ai dit « Je vais au village. Mon père est très malade. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. C'est plus sérieux que d'habitude. » Il m'a demandé « Combien de temps tu vas rester ?» J'ai répondu « Je ne sais pas, ça dépend de son état. » Je suis partie, j'ai pris soin de mon père. Et grâce à Dieu, il s'est rétabli après 2 mois. Puis je suis revenue à Cotonou. Quand je suis arrivée chez moi, mon petit ami n'était pas là.
J'ai trouvé la clé chez ma voisine. Normalement, on la laissait dans le couloir, mais là, il l'avait donnée à ma voisine. J'étais surprise. Je lui ai demandé « Où est-il » Elle m'a répondu « Ça fait 1 ou 2 semaines qu'il n'est pas là. » J'étais choquée. 1 ou 2 semaines? J'ai dit « D'accord, donne-moi la clé. » J'ai ouvert la porte. La maison était vide. Mon fauteuil, mon petit frigo, où je gardais les boissons et la nourriture, mes affaires, tout avait disparu. J'ai ouvert l'armoire qu'on partageait. Mes vêtements étaient là, mais les siens avaient disparu. J'étais perturbée. Qu'est-ce qui se passait? Je me suis dit, peut-être qu'il est parti chez un ami ou qu'il a voyagé. J'ai appelé un de ses amis que je connaissais. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas vu. J'ai mis des vêtements et j'ai pris un taxi pour aller à ma boutique, une place ouverte, où je vendais mes produits. La clé était sur la table centrale à la maison. Je l'ai prise et je suis partie. En arrivant, j'ai ouvert. Et là, rien. Ma boutique était vide. Ce gars avait vendu tout ce que j'avais. La nourriture, les boissons, même le frigo. J'étais bouleversée. Je l'appelais sans arrêt, mais son numéro ne passait plus. Pourtant, 3 jours avant mon retour, on avait parlé au téléphone. Et même le jour où je rentrais, je l'avais appelé, mais il n'avait pas répondu. En arrivant chez moi, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. « Bébé, je suis là. » Pas de réponse, rien. J'étais inquiète. J'ai couru voir mon propriétaire. « Vous savez quelque chose ?» Il m'a dit « Votre gars était en charge de la boutique. Elle est fermée depuis 1 semaine. » J'ai dit « J'ai parlé avec lui il y a 3 jours. Où est-il » Personne ne l'avait vu. J'étais malade. Je continuais à appeler, mais son numéro ne passait plus. Peut-être qu'il m'avait bloqué, peut-être qu'il avait changé de ligne, je ne savais pas. Il m'avait bloqué sur WhatsApp, retiré de ses amis sur TikTok, tous les réseaux sociaux, plus rien. J'étais tellement perturbée. Je suis allée chez son ami, mais rien, personne ne savait où il était. Je suis tombée malade. On m'a emmenée à l'hôpital et là, ils m'ont dit que j'étais enceinte de 4 mois. Je ne le savais pas. Je continuais à avoir mes règles, même en voyage, même après mon retour, même quand je suis tombée malade. Ils ont dit « Vous êtes enceinte. On va essayer de vous sauver, vous et le bébé. » Grâce à Dieu, j'ai survécu. Je n'ai pas perdu le bébé, ni ma vie. J'ai tout raconté à mon amie, ma meilleure amie, comme une sœur. Elle m'a dit « Je ne sais pas où il est. » On a cherché ensemble, mais elle disait qu'elle n'avait aucune nouvelle. J'étais désespérée. Je me disais « Dieu va m'aider. » Mais le pire, c'est que pendant que j'étais à l'hôpital, luttant pour ma vie et celle de mon bébé, cette amie n'est jamais venue me voir. Pas une fois. Ce sont mes voisins qui m'ont soutenue. Elle, rien, pas un appel. Je l'ai excusée. Peut-être qu'elle était occupée. Quand je suis sortie de l'hôpital, je l'ai appelée, furieuse. « Bébé, pourquoi tu n'es pas venu me voir à l'hôpital ? J'ai failli mourir avec mon bébé. » Elle m'a répondu « Quel bébé ?» Je lui ai dit que j'étais enceinte de mon petit ami. Et là, elle m'a conseillé « Tu ne devrais pas garder ce bébé. Tu ne peux pas le retrouver. Pourquoi tu le garderais ? Enlève-le. » J'étais choquée. Je lui ai dit « Pourquoi je l'enlèverais ? C'est une joie pour moi. » Elle a insisté. « Enlève cette grossesse. Je ne veux pas en entendre parler. » J'ai dit « D'accord, j'ai entendu. » Mais après ça, elle a arrêté de répondre à mes appels. Ma meilleure amie, ma sœur de cœur, ne décrochait plus, ne répondait plus à mes messages. Elle m'a bloquée partout, WhatsApp, tout. J'étais enceinte, seule, perturbée. Je me demandais pourquoi. Puis, des gens ont commencé à me dire qu'ils avaient vu mon ami et mon petit ami ensemble à Ouidah, vivant dans le même appartement. Je ne voulais pas y croire, jusqu'à ce que mon voisin me dise la vérité. Quand tu n'étais pas là, ta meilleure amie et ton petit ami sont venus ensemble. Ils ont tout pris dans ta maison. Ils couchaient ensemble ici, dans ton lit. Pas une fois, pas 2 fois. Je les voyais par ma fenêtre, qui est juste à côté de la tienne. Ils ont emporté tes affaires ensemble. J'étais sous le choc. Ma meilleure amie et mon petit ami, ensemble ? Dans ma maison,
pendant que je portais son enfant, j'ai compris pourquoi elle me disait d'avorter. Elle savait tout. Le médecin m'avait dit que je ne pouvais pas enlever le bébé. À 4 mois, ça risquait de détruire mon utérus et de me tuer. J'ai gardé la grossesse, seule, souffrant, avec l'aide de mon frère à l'étranger qui m'envoyait un peu d'argent. Je n'avais plus rien, ma boutique vidée, ma maison pillée. J'ai accouché, un beau petit garçon. Il a 4 mois maintenant. Pendant tout ce temps, mon ami n'est jamais venu, n'a pas appelé, rien. Mon frère est rentré de l'étranger. Comme un père, un mari, il m'a soutenu avec ma famille et mes voisins. Puis, une nuit, un numéro inconnu m'a appelé. C'était elle. J'ai reconnu sa voix. Elle pleurait. « Pardonne-moi, j'ai fait une grosse erreur. J'aimais ton petit ami. Je l'aimais même quand vous étiez ensemble. On couchait ensemble dans ta maison, je te l'ai caché, mais il est mort dans un accident de moto. Ma vie est misérable depuis. Je n'ai plus de maison, plus de vêtements. Je ne mange pas à ma faim. Pardonne-moi, je veux qu'on redevienne comme avant. » Je lui ai répondu en colère. Je l'ai maudite au téléphone. Tu ne trouveras jamais la paix, toi et lui, jamais. Elle m'appelait sans arrêt avec des numéros inconnus. Ma vie est finie. Tu ne me reconnaîtrais pas si tu me voyais. Je n'ai rien. Pardonne-moi. Mais moi, je ne peux pas. Chaque fois qu'elle appelle, je revis tout. La trahison, la douleur, la solitude. Je l'ai maudite quand j'étais enceinte, et lui est mort dans cet accident. Elle dit qu'elle souffre. Moi, je m'en fiche. Je ne veux pas lui pardonner. Vous tous, aidez-moi, je vous en supplie. Je suis confuse. Dois-je pardonner à cette amie après tout ce qu'elle m'a fait ? Elle m'a laissée seule à l'hôpital, elle me l'a volée, ils ont couché dans ma maison. Maintenant, elle me supplie, mais je ne peux pas oublier. Mon fils est une bénédiction, je ne regrette pas de l'avoir gardé. Mais pardonner à ces deux-là ? Je ne sais pas quoi faire. Je suis stressée, perturbée. Je veux vos conseils, votre sagesse. Dites-moi quoi faire dans les commentaires. Je vous en supplie, aidez-moi à sortir de ce cauchemar. Merci.